Donc, la leçon ordre et opération dans R. Donc, بالنسبة دائما قبل ما كندوزو التمارين كيختاروا يكونوا عارفين الدرس مزيان، لأن القواعد والخاصيات والتعاريف اللي شفنا في الدرس هي اللي كنستعملوا باش كنحلوا التمارين. Donc, avant de passer aux exercices, il faut bien assimiler le cours, les théorèmes, les définitions, les propriétés, tout ce qu'il faut savoir sur la leçon. Donc ici, je vais donner les séries d'exercices, mais dans les corrections, chaque fois, on va faire un rappel de cours. Donc, alors, voilà. Premier exercice, deuxième exercice, troisième, quatrième, cinquième. Voilà. Alors, donc, le premier exercice, il s'agit de la comparaison de deux nombres. Vous savez bien, pour comparer deux nombres, souvent, on calcule leur différence. Si la différence est positive, donc le premier est supérieur au deuxième. Si la différence est négative, le premier est inférieur au deuxième. Et si la différence est égale à 0, ça veut dire qu'ils sont égaux. Donc ici, la comparaison, la même chose, la comparaison de deux nombres, la comparaison de deux nombres, toujours, c'est le même mécanisme peut-être pour les exercices de 1 à 6. Donc, voilà, ici, on a A et B sont deux nombres réels non nuls. X est égal à A moins B au carré, Y est égal à B moins A. Y est égal à moins B facteur de 2A moins B. Comparer X, Y. L'exercice, le deuxième exercice, il faut comparer A plus, il faut montrer que A sur B plus B sur A est supérieur ou égal à 2. Ça veut dire la somme de deux nombres, l'un et l'inverse de l'autre, toujours est supérieur ou égal à 2. Pour l'exercice 7, il s'agit de la comparaison de deux nombres où il y a les racines carrées. On va utiliser les racines carrées. Vous savez bien, dans le cours, même en troisième année, vous avez vu que si deux nombres sont positifs, alors leurs carrés sont rangés de la même façon que les nombres. Si les nombres sont négatifs, alors les nombres sont rangés dans le sens contraire. Vous savez bien, par exemple, 3 est inférieur à 4, les deux nombres sont positifs, automatiquement, 3 au carré, ça sera inférieur à 4 au carré, c'est-à-dire 9 est inférieur à 0. Par contre, si on prend moins 5 est inférieur à moins 2, mais moins 5 au carré, il devient supérieur à moins 2 au carré. Moins 5 au carré, ça donne 25, et moins 2 au carré, ça donne 4. De même ici la même chose, la comparaison avec des nombres avec les racines carrées. Voilà, deuxième série, donc la suite des exercices, la même chose toujours comparer, sauf ici il y a des racines carrées, on calcule la différence, donc on doit réduire le dénominateur ou bien il faut rendre rationnel le dénominateur, il y a plusieurs façons. La même chose pour l'exercice 10. Il s'agit de la comparaison de racine de x plus 1 plus racine de x et racine de x plus 1 plus racine de x plus 2. Montrer que ce nombre est égal à celui-là, on déduit une comparaison de premiers nombres. Donc, de racine de x plus 1 moins racine de x au lieu de plus c'est moins, et c'est racine de x plus 2 moins au lieu de plus c'est moins. L'exercice 11, il s'agit de la comparaison la comparaison d'abord la première question détermine le signe de 2A plus 1 et 2B plus 1, ça veut dire ce qu'ils sont positifs, négatifs, est-ce que l'un est positif et l'autre négatif, donc l'essentiel, il faut déterminer le signe. La deuxième question compare ces deux nombres, les voilà. Et troisièmement, on déduit un rangement croissant des nombres suivants. Ça veut dire du plus petit au plus grand. C'est trois nombres. L'exercice 12, la même chose. On a des conditions y est compris entre x et 3. On nous demande de montrer que x plus y moins 6 est inférieur à 0. Après, on a posé a est égal, b est égal. Et on nous demande de comparer a et b. Ici, ce qui est nouveau cette année, c'est les intervalles. Donc, représenter chaque intervalle sur une droite graduée. Voilà, il y a l'intervalle I, J, K, L, M et N. Il y a des intervalles qui sont fermés, des intervalles qui sont ouverts, il y a des intervalles qui sont semi-ouverts, semi-fermés. L'exercice 14, écrire chaque intervalle sous forme d'encadrement.
Donc, oui, donc ici on a représenté les intervalles, et ici il faut écrire chaque intervalle sous forme d'encadrement. Donc ici on va voir peut-être x comprend 7 et 8, etc. Donc l'essentiel. Mais pour l'exercice 15, il y a l'infini. Peut-être, par exemple 8 plus l'infini, vous savez bien, x est supérieur à 8. Donc ici la même chose, donc il faut trouver une inégalité. X qui vérifie une inégalité. Donc on continue la suite. Voilà. Donc on a ici dans ce tableau compléter chaque case par ce qui est convenable, inégalité vérifiée pour. Donc ici l'intervalle, inégalité, donc représentation sur une droite, lecture, bornée, oui ou non. Donc voilà, ici nous ont donné l'intervalle, on a l'inégalité, on a la représentation de l'intervalle, et ici ils nous ont donné que l'intervalle fermé de borne moins 5 et moins 6. Et ici on va chaque fois, donc on va compléter les cases qui sont libres. Le deuxième exercice, à l'aide de la droite graduée numérique, déterminer l'intersection. Voilà, l'intersection. Chaque fois, il y a un intervalle et un intervalle J. Il faut déterminer l'intersection et l'union. Ça veut dire ce qui est commun et la réunion, on va prendre tout. L'exercice 18, encore quelque chose de nouveau que vous n'avez pas vu en troisième année. Il s'agit des valeurs absolues. Donc A, voilà, valeur absolue. Et vous savez bien que la valeur absolue d'une manière générale d'un nombre x, ça dépend d'x. Si x est positif, sa valeur absolue c'est lui-même. Si x est négatif, sa valeur absolue c'est son opposé. Donc l'exercice, la même chose, on a ici une inégalité sur x égale sur y, et on a x moins y égale à 3. Il nous demande de calculer la valeur de e, sachant que e est égal. De même ici, il nous demande de montrer que x comprend entre 1 demi 4 et y comprend entre moins 5 demi 1. Et après, il nous demande de calculer la valeur de f, sachant que l'exercice 20, donc a et b sont deux nombres réels, donc ici il manque un s réel, tel que valeur absolue de a plus 5 est inférieure à 3, b appartient à 3, 5, et x comprend entre moins 5 et 2. Montrer que, donc il nous demande de montrer que a est compris entre moins 8 et moins 2, et il nous demande d'encadrer b moins a, b, c, a sur b, a carré plus b carré. Vous avez vu ces encadrements en troisième année, encore cette année. Il nous demande de montrer que la valeur absolue de a plus b plus 1 est inférieure ou égale à 4. Donc voilà ce qu'il faut savoir, une série d'exercices, ça c'est le minimum. Donc surtout ce que vous n'avez pas vu l'année dernière, c'est les intervalles et la valeur absolue. Donc on va passer après à la correction de ces exercices dans prochaine vidéo, Inch'Allah.